Salut! Bienvenue sur le podcast de nous deux. Je pense que la quête de chacun se traduit par être heureux et content de soi. Pourtant, régulièrement, je me demande ce que c'est pour moi que de réussir ma vie. Plus jeune, c'était clair. Gagner des sous, être en couple, marié et avoir une maison, avec des animaux. Plus tard, ça a été de me sentir bien avec moi, d'avoir un travail qui me plaît et de gagner un salaire que j'estime correct. Oui, mais après, est-ce que c'est vraiment ça qui fait la réussite de la vie ? Je ne sais pas trop s'il y a une réponse à cette question, mais j'ai voulu en discuter avec Charlotte. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis très contente de retrouver une invitée qui est déjà venue et qui d'ailleurs a eu un épisode que vous avez adoré. Il s'agit de Charlotte, qui a répondu présente de nouveau pour parler de ce sujet de ce serait quoi de réussir sa vie. Du coup, Charlotte, je pose la question de but en blanc. Direct. Direct. On y va, on voit les détails après. On est comme ça ici. C'est quoi pour toi réussir ta vie ? Waouh. Eh bien, tu sais que j'y ai réfléchi. Alors, c'est pas un cliché, j'y ai réfléchi en randonnée. J'étais en train de. Voilà, c'est avec mon sac à dos, en train de me dire c'est quoi réussir ma vie. Et je crois que c'est plus un état, en fait, qu'une réussite matérielle. Moi, en tout cas, réussir ma vie, ce serait d'être heureuse et apaisée, en fait. En paix avec moi. Voilà, c'est ça. Dans ma rando, je me suis dit, je veux être en paix avec moi. Donc, ce serait ça pour moi, réussir ma vie. Bah, ça me semble déjà pas mal, hein. C'est chouette, ouais. C'est plutôt chouette. Après, effectivement, je pense qu'il y a plein de personnes où ça passe aussi par le bien matériel et ça veut pas dire que c'est moins bien. On n'est pas là pour jauger à Non, dire moi c'est mieux, toi c'est nul et tout, hein. Mais c'est très personnel. Voilà, c'est extrêmement personnel. Et effectivement, bah, je crois que tu avais fait une vidéo ou un Reels un petit peu sur ce thème-là. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui m'a déclenché l'idée de te proposer ce sujet, je crois. Et en fait, dans cette vidéo, tu parles parfois de tes quêtes principales et de tes quêtes secondaires. Ouais. C'est d'ailleurs pas mal. Tu as une vie de jeu vidéo. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est Lara Croft. Oui, mais le corps en moins. Qui a dit ça ? Bah, Lara Croft, voilà, tu te dis, bon. Mais bon, j'ai mon corps de Lara Croft aussi à moi. Exactement. Mais effectivement, souvent, tu parles beaucoup de tes quêtes secondaires. Mais ça serait quoi tes quêtes principales ? Parce que j'ai l'impression que tu en parles un peu moins. Alors peut-être que tu n'as pas envie d'en parler en public et sur les réseaux. Alors non, je pense que je fais beaucoup de quêtes secondaires et j'aime bien les appeler comme ça parce que sur les réseaux, on les appelle souvent comme ça, hein, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Mais c'est vrai que dans les jeux vidéo, ça t'aide à avoir vachement de compétences supplémentaires, ça t'aide à avoir de l'expérience en fait. Tu montes en XP et tout. Et moi, c'est un peu ça, les quêtes secondaires. Et les quêtes principales, ben, c'est là où ça se complique. En fait, je pense que les quêtes principales, ça se déroule au fil du temps, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, je le conçois comme ça. Mes quêtes principales, ce serait, justement ce qui m'amènerait à être apaisée et donc réussir ma vie. Ce qui m'amènerait, ouais, à être en paix avec moi et cetera et donc mes quêtes principales, elles évoluent avec le temps parce que, je les connais pas encore toutes. Je pense que c'est ça, c'est comme dans un jeu vidéo, finalement, on se les dévoile au fur et à mesure, alors on dévoile les quêtes secondaires qui nous amènent des objets, des choses comme ça, mais la quête principale, bah, elle se dévoile aussi au fil du temps et du coup, bah, moi, je pense que c'est ça, plus j'avance et plus je suis alors c'est un terme très, spirituel et tout ça, mais plus je suis alignée, donc c'est-à-dire, en accord avec, ce que je veux, ce que je suis, et cetera et plus, la quête principale, je pense qu'il y en a une du coup, qui est réussir sa vie, donc pour moi être heureux, voilà, tu vois le 1 et ben, elle se dévoile progressivement en fait. Mais du coup, je ne sais pas ce que c'est que ma quête principale parce que je pense qu'on la sait jamais vraiment. Enfin, c'est mon analyse, peut-être à la toute fin en disant: «OK, c'était donc ça!» Avant de passer l'arme à gauche, te dire « Ah, c'était ça, ok. » C'était ça et c'est là que tu vois la lumière. Tu fais: «Ouais, Allez, c'est bon. Franchement, je nous le souhaite. Ouais. C'est vrai que je trouve ça intéressant que tu dises que en fait, bah, ça évolue au fil du temps et au fil aussi bah, des différentes expériences qu'on a, des différents vécus qu'on peut avoir. Et puis aussi en grandissant, surtout, je pense que notre quête de cette réussite n'est pas la même. Enfin, moi, je sais qu'à 10 ans, réussir ma vie, c'était pas comme je le suis aujourd'hui à 34 ans. Et je pense que bah, à 40 ans, ça sera différent, à 60 aussi. Et bon, je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de la vie et du fait Tout à que fait. bah, y a que les cons qui changent pas d'avis. Oui, c'est clair. Encore heureux. Mais toi, quand tu étais petite, tu avais une image de réussite de vie? Alors oui, j'avais plusieurs images. En fait, il y a eu plusieurs stades, un peu comme,
Un peu comme, je sais pas, en fonction de ce que on parlait de la société dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble et c'est vrai que, en fonction de la société, je pense que mon regard a évolué. Quand j'étais vraiment petite, mon objectif de vie, c'était, et puis un peu, ouais, ce qui faisait que j'allais réussir ma vie, c'était, d'avoir un métier qui me passionnait. Je voulais être, grande reporter et faire partir à la guerre et tout en tant que journaliste et ou faire des comédies musicales. Voilà, c'était un peu l'un ou l'autre, c'était très particulier et je pense que si je réussissais à faire ça, voilà, pour moi, je disais à mes parents, je serais la prochaine Claire Chazal. Alors à l'époque, hein, Claire Chazal et puis, voilà ou alors je ferais de la scène et alors bon, mon objectif était je voulais travailler à Disneyland sur, les chars. Voilà, bon, hein, je voulais danser sur les chars et quand j'ai eu je me souviens vraiment quand j'ai grandi, quand j'ai été ado et particulièrement à 17 ans, je sais plus pourquoi, j'ai vraiment cet âge en tête. Là, par contre, réussir ma vie, c'était, attention, spoiler, me marier et avoir des enfants avant 30 ans. C'est bien, bel objectif de vie, j'en ai 32, j'ai rien de tout ça. Mais par contre, j'ai plein d'autres choses. Mais en fait, tu vois, ça a vachement évolué avec je pense, la société, le regard de la société et avant de me déconstruire, on va dire, pour arriver aujourd'hui, j'avais des objectifs de vie, très matériels et très matériels, ouais. Parce que ouais. Toi, c'était quoi? Je suis curieuse. Bah, c'est un peu pareil que toi. Pour moi, tu vois, quand j'étais petite, c'était vraiment en mode, bah oui, non, mais à 25 ans, bah, j'aurai ma maison avec un Mmh. jardin et plein d'animaux à l'intérieur. Bien sûr. J'aurai un super boulot dans lequel je gagnerai beaucoup d'argent et beaucoup Oui, bah, oui. d'argent, bon, à 10 ans, je me rendais pas compte, mais tu vois, aujourd'hui, j'estimerais que je me disais que c'était au moins 3 000 balles par mois, net, bien sûr, hein. Hem J'adore. Et puis un boulot qui me passionne, tu vois? Genre, Ouais. Ah oui. vétérinaire Bah ou oui, bien sûr. vulcanologue parce que c'est ça que je voulais faire quand j'étais petite. Je crois qu'on a tous eu notre période de pourquoi on voulait être volcanologue. Il y a un truc avec la Ça lave, ou le feu, je sais ouais. pas. Ouais, je sais pas, ouais, dès qu'on passait en géo là, sur les volcans, on voulait tous devenir, Exactement. volcanologues. Le Massif central, c'était mon goal dans la vie, OK. J'adore. Donc voilà, ouais, puis, mariée avec un homme, bien sûr, parce que, bah, comme tu disais, la société nous a façonnés aussi, comme Ouais. ça. Et puis, ouais, un peu en grandissant, ça a un petit peu changé, mais, j'en parlais un petit peu dans un épisode que j'ai fait, en fin d'année dernière, où je parle à la moi d'il y a 10 ans. Et Mmh. justement, tu vois, dans cet épisode, je dis, bah, finalement, tu rien de tout ce que tu pensais, être ou avoir, quoi. Parce que, Ouais. bah, je suis pas propriétaire, je suis toujours locataire et j'ai 34 ans. Je suis en couple avec un homme, mais j'aurais très bien pu ne pas être en couple ou être en couple avec une femme, tu vois? Mmh. J'ai plein d'animaux parce que j'habite en ville et que quand même j'ai 3 animaux à la maison, ce qui fait déjà beaucoup, mais bon, voilà, j'ai aujourd'hui un boulot qui me plaît, mais ça a pas toujours été le cas et je suis Ouais. toujours pas à 3 000 balles par mois. Quoi? Comment? Bah, ouais. Comment ça se fait? Bah, oui, non, mais en fait, oui, comme si la vie, elle avait pris un autre tournant, qui est peut-être plus intéressant pour toi et peut-être que tes quêtes secondaires étaient Autre. incroyables aussi à côté. C'est Autres? Ouais, c'est ça, autre, mais génial, tu vois? Et pourtant, enfin, aussi, il y a eu, les échecs parce que je pense que, Mmh. bah, pour réussir, faut aussi passer par la case, échec. Ouais. Et vers la vingtaine, j'ai quand même eu pas mal d'échecs, bah, par exemple, après mon bac, j'étais en mode, «Bah, allez, je vais faire des études de lettres parce que de toute façon, c'est ma passion, la littérature et puis je vais ouvrir mon café librairie parce que vraiment c'est mon rêve, machin et tout», tu vois? Mmh. Je suis restée 3 mois à la fac. 3 mois! Donc ça a été un gros échec parce que c'était un système qui était pas du tout fait pour moi. En plus, tout le monde me le disait, mais j'étais en mode: «Mais non, non», tu sais, j'avais un peu ce fantasme, de la vie étudiante et tout, tu vois? Ouais, on l'a tous eu, hein. Mmh. Et ouais, la chute a été un petit peu raide. Après, j'ai Ouais. rien fait de ma life pendant plusieurs mois, tu vois? Et je pense aussi que, bah, ça a été un gros échec qui m'a permis de rebondir après sur autre Ouais. chose et voilà et après on passe à autre chose et et cetera. Puis on change de réussite de vie dans sa tête et on change, C'est ça. d'optique, en fait. Alors peut-être qu'on dans certains yeux, on pourrait se dire qu'on rabaisse, nos envies et nos standards et cetera. Moi, je dirais plus que je les ai adaptés, mais C'est ça. Faut pas voir l'échec comme enfin, je sais que l'échec, il est jamais très bien vu et de toute façon, on le prend très personnellement et très à cœur et c'est normal. Faut d'abord le vivre comme un échec, je pense, mais encore une fois, attention, c'est très encore on est encore sur les phrases très spirituelles. La fille tire les cartes, on le sent. Mais en fait, chaque échec amène, en fait, à autre chose et cette autre chose, c'est ce qu'on est censé faire.
Alors moi, je crois pas au destin, au fait que tout est écrit, mais je pense je crois beaucoup, dans le fait que chaque porte qui se ferme, bah, ça en ouvre une autre qui sera mieux. Et donc c'est pour ça que moi, personnellement, les échecs aujourd'hui, je les vois pas comme des échecs. Enfin, je les perçois si, sur le moment, tu pleures et tu pas bien. Mais derrière, tu te dis: «Non, mais en fait, si cette porte est fermée, c'est parce que c'était pas pour moi». Et puis finalement, tu te rends compte en plus, je sais pas, ça se trouve ton café librairie, c'était pas le moment, ou tu pas tenu, ou tu pas trouvé de local, enfin on sait pas. C'était pas pour toi à ce moment-là. Et moi, je crois beaucoup à ça aussi, et puis au timing, hein, de toute façon. Mais donc chaque échec amène, effectivement, à une nouvelle porte qui amène à une réussite à la fin. Enfin, si on écoute, je pense. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ouais, sur le fait que ça se développe avec nous. On les emmène avec nous, en fait, c'est cette quête principale, on l'a avec nous tout le temps. Enfin, c'est comme si, puis ouais, c'est ça, elle se développe au fur et à mesure, elle se Ouais, déroule. puis selon les rencontres et puis les Ouais, opportunités aussi. Alors, aussi. quand on parle d'opportunités, c'est pas toujours des trucs de ouf, ça peut être, Non. ben, «un petit rien» entre guillemets, mais qui peut changer beaucoup de choses, en tout cas pour, bah, son bien-être, personnel, Ah quoi. oui. Ah oui, et puis souvent un petit rien peut déclencher, bon, je ramène, à mon expérience, mais moi j'ai acheté un oracle une fois, et aujourd'hui je suis devenue tarologue. En fait, tu vois, ce petit rien d'acheter 25 balles chez Nature et Découverte un oracle sur la lune, me mène aujourd'hui à ça. Parce que de passion, parce que donc même le petit rien, en fait, ça amène à autre chose, et c'est ça qui est génial, et ouais, avec la vie. Mais c'est vrai, c'est ça qui est génial, c'est que vraiment il peut se passer tellement de choses. Après ça fait un effet, alors boule de neige ou effet papillon, ou je sais pas comment on l'appelle cet effet-là, mais tu vois, ça amène d'autres choses. Je trouve ça assez passionnant, en fait, je trouve ça génial. Puis bon, là, on en parle aussi de façon très positive parce que, bah, on est aussi dans le truc de réussite de sa Oui. vie et de ses ambitions, ses envies. Mais oui, l'effet papillon, ça peut être positif comme négatif. Ah oui. Bon, je pense qu'on est un peu pareil dans ce truc-là de se dire, «On va voir le positif, ça va l'apporter», tu vois? Mais on attire, c'est quoi? C'est Léna Situation, plus c'est égal plus? Exactement. Léna, Donc si on est t'écoutes plus ce égal plus. podcast, on pense à toi, hein. Plus égale plus. Mais oui, oui, c'est tout à fait ça. Mais je comprends aussi que des fois ce soit si, et puis les échecs souvent, ils viennent pas tout seuls. Ils s'enchaînent, ça vient nous mettre des coups, Ouais, il et y a des donc voir les périodes. côtés tout le temps positifs, voilà. C'est pas réaliste de voir le positif tout le temps, donc Ouais, plus c'est égal plus, mais des fois plus c'est égal moins. Mais ça donne pas plus quand même? si, Si, hein? Donc voilà. si, si. J'ai fait L, s'il vous plaît, un peu de Non, t'inquiète, on est ensemble, hein. Ça, tu vois, ce truc de essayer de voir les choses de la manière la plus positive possible. Alors après, enfin, j'essaye de pas être dans une positivité toxique, surtout avec mon oui. entourage, parce que bah, ça peut être lourd en fait. Mais j'accepte aussi d'être mal et j'accepte aussi que les autres soient mal, etc. Enfin, j'essaye en tout cas. Mais c'est vrai que pour moi, tu vois, aujourd'hui, ça fait aussi partie d'un des trucs de réussir dans ma vie. Parce que justement, bah, réussir à se dire, bon, allez, vas-y, on avance, ça va aller mieux, je vais faire en sorte que ça aille mieux, qu'est-ce qui me rend mieux quand ça ne va pas, tout aussi en acceptant de passer 2 jours en grosse chialade sous ma couette, parce que j'ai envie de claquer. Mais, Total. toujours plus. Jamais dans l'excès. Non, mais c'est pour donner l'exemple que, bah, voilà, je pense aussi que c'est bien de se laisser être mal, mais qu'il Oui. faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, bah, c'est de pire en pire, quoi. Enfin, je sais pas si toi aussi, tu as aussi des petits trucs comme ça, tu vois, on va dire de développement personnel, j'aime pas trop ce terme, mais bon, Oui. voilà, de se dire: «Bah, allez, essayer d'aller bien et d'aller mieux, ça fait aussi Ouais. partie d'une certaine réussite», tu vois? Tout à fait. En fait, je pense que c'est plus global. C'est vraiment, de se connaître, de savoir comment on fonctionne. Moi aussi, je suis comme toi, en fait, je me laisse vraiment traverser, par mes émotions. Je me laisse traverser, et si je suis pas bien, je suis pas bien, point. Et c'est parce que je me connais aujourd'hui, et je pense que se connaître, c'est vraiment une réussite, parce que souvent, on dit aux personnes, enfin, voilà, en effet, c'est très développement personnel aussi de se dire, «Est-ce que, enfin, qui es-tu?» Mais est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Tu vois? Genre, qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Qu'est-ce qu'on accepte? Voilà, et cette connaissance de soi, pour moi aussi, c'est vraiment la réussite, tu as raison. Ouais, donc c'est plus global, en fait, c'est savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qui nous fait du mal, pour encore une fois, enfin, moi, je reviens toujours à cette idée du tout début quand je te dis la réussite, c'est, d'être apaisé et en paix avec, soi et avec les autres. Mais c'est ça, en fait, ça amène à ça. Et en fait, je pense que du coup, la réussite matérielle, si elle nous amène à être en paix, bah, mais c'est très bien. Enfin, si on veut la maison, le chien, et si c'est ça qui nous accomplit, et ou dans une situation dans laquelle on est bien,
pour moi, c'est ça la réussite. Et du coup, la réussite matérielle, elle fait partie, je pense, d'un tout. Si on a besoin, d'avoir 1 million d'euros sur son compte ou gagner 3 000 € net par mois, et ben, voilà, si on est aligné avec ça, c'est que, c'est ça la réussite. Waouh! C'est beau, hein, c'est beau, j'adore, hein. Non, mais je trouve que ça rejoint un petit peu, tu vois, ce qu'on disait dans l'épisode qu'on a fait précédemment. Donc, pour rappel, c'était un épisode où en fait on parlait du fait d'être célibataire dans la trentaine. Et en fait, on avait toutes les deux cette même idée, cette même conclusion de se dire que c'était pas un drame parce qu'en fait, ça permettait aussi de se connaître et de se reconnaître soi-même. Et que au final, attention, ça va être phrase Pinterest, ce que je vais dire. Je suis désolée, mais la seule personne avec qui tu passes toute ta vie, c'est avec toi, quoi. Mais oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais c'est vrai. Enfin, moi, j'y crois de fou à cette phrase, mais Moi c'est vrai aussi, qu'on la j'y voit crois. tellement partout qu'à chaque fois Ouais. que je la vois, je me dis « Oh là là, L'enfer. SOS, alarme !» On va se faire tatouer. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais je le ressens vraiment, même si, bon, je trouve que ces derniers temps, ça prend trop de proportions sur les réseaux et que ça devient vraiment un truc de yogi style. Ah, mon Dieu. J'ai rien contre vous, les yogistes, hein. C'est juste une Non, façon de j'adore. parler. Faites des choses bizarres avec vos jambes, mais c'est OK. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et on parlait effectivement de réussite matérielle, etc. Je pense qu'on est dans une vibe où on arrive vachement à se détacher de ce que la société peut attendre de nous. Mais est-ce que encore aujourd'hui, tu as des trucs où tu te dis j'ai pas réussi parce qu'apparemment, il faudrait que je fasse ça pour y arriver. Je t'avoue que de moins en moins, vraiment, ça m'arrive même plus aujourd'hui, mais je te parle ça m'arrivait il y a, je sais pas, 6 mois. Donc c'est très récent. Eh, Yaoki, vous le voyez pas, Il y a mais Yogi qui est arrivé. Est-ce qu'il a entendu Yogi? Il pensait que c'était peut-être. c'est mon chat, hein. Mais je réfléchis comme ça, mais je j'ai pas l'impression d'avoir un manque parce que justement, ouais, j'essaie d'être en paix. Voilà, c'est vraiment un truc de Yogi aussi. Non, en fait, je pense que, ouais, si, je l'ai eu forcément, notamment, on en a parlé, notamment sur le couple. Pour moi, ça fait partie des réussites qu'on met beaucoup en avant. En fait, la famille, globalement, donc ça, c'est quelque chose, peut-être, parfois, dans les moments un peu compliqués, qui peut revenir. Mais matériellement, je t'avoue que je manque de rien. Je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai et de la vie que j'ai aujourd'hui et du coup, pour l'instant, en tout cas, je touche tout ce que je peux, la tête, la singe, le chat, les yogis. Je manque de rien. Voilà et donc ma réussite, elle est là pour l'instant. C'est trop Mais bien. j'ai d'autres objectifs, je pense que c'est plus par objectif, en fait. Tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, je marche par objectif et est-ce que c'est ça la quête principale? Tu vois? Ça se mélange. C'est Je exactement cherche là où par je voulais objectif. t'amener. Mais c'est fou. T'es super, Charlotte. Est-ce J'ai pas que fait exprès. tu fais partie de ces gens? Non, mais c'est mon pouvoir, c'est normal. C'est mon travail. J'adore. Pas du tout, le hasard. Est-ce que tu fais partie de ces gens? Alors moi, j'en fais partie, hein, donc j'adore. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui se font genre une bucket list ou un bingo des trucs à faire dans l'année pour se dire allez cette année? Alors c'est pas forcément en mode objectif parce que personnellement, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien le faire parce qu'à la fin de l'année, je me dis, j'ai fait ça, 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 ça quand même. Ouais, tu vois, je prends mon portable et je vais dans mes notes et j'ai des résolutions. Alors, j'appelle ça résolution, mais c'est pas vraiment des résolutions, c'est ce que j'aimerais accomplir telle année. Enfin là, donc c'est 2025. Évidemment, je te retrouve pas la note, c'est bien dommage. Elle est pas épinglée, donc ça prouve que bon. Mais non, il faut retourner au premier. Moi, c'est une note que je fais en 1er janvier, quoi. Mais en tout cas. Attends, t'as 2 minutes, je vais là. Je peux combler en disant que moi, je fais un bingo. Ah, Il c'est s'appelle le génial. bingo popo. Ah, j'adore. Dit Ah comme ouais, ça, ok. c'est ridicule, mais j'adore l'idée. Donc, c'est le Ah bingo ouais. popo. Et vraiment, Ok. j'ai fait un bingo, donc un carré avec des carrés à l'intérieur. Et dans chaque carré, Ouais. il y a un objectif qui est noté. Alors, il y a des objectifs qui se répètent. Par exemple, je peux avoir noté lire 10 livres, lire Ok. 15 livres, lire 20 livres, par exemple. Donner mon sang une fois, Ah. donner mon sang 2 fois. Oh, mais c'est trop bien. Il y a des trucs genre faire un bivouac. Il y a courir 100 km au cumulé cette année. Il y a courir c'est bien. 150 km au cumulé cette année. Tu vois, j'essaye de faire aussi des trucs un peu progressifs. Et Et tu te du donnes coup, des cadeaux après? non, juste mon cadeau, c'est de le cocher en me disant, Ouais, ouais. t'as réussi. Et je mets la date, c'est tu bien. vois, genre quand c'est fait, je Mhm. le coche et je mets la date. Et vraiment, j'ai imprimé la feuille qui est sur mon frigo. Ah, c'est top. Et je suis en C'est une mode, très très bonne idée. ah, ça, je vais peut-être pas y arriver. Ah, ça, je pense que je suis sur la bonne voie, tu vois.
Et en vrai, bah, ça me motive et je me dis: «Bah, je me mets des petits objectifs qui sont pas non plus, de ouf», tu vois? Oui, irréalisable, ouais, C'est ouais. réalisable, d'autres un peu moins, mais ça me donne aussi un petit challenge. Mais parce qu'aussi je sais que je fonctionne comme ça, tu vois? J'aime bien me Mmh. donner des petits objectifs pour me dire: «Allez, vas-y, pousse, tu vois? Tu vas y arriver». Il y a aussi des trucs, plus, lambda, mais genre me dire, «Bah, je veux tant d'épargne sur ce compte-là», tu vois? Enfin voilà, Ouais, il y a c'est un chouette. peu tout. Il y a partir en week-end toute seule, partir, en Ouais. vacances avec mon amoureux, partir à l'étranger, enfin voilà. Il y a plein de petits Ouais, trucs c'est comme ça. chouette. Bah, alors moi, j'ai une liste que j'ai retrouvée, hein, qui s'appelle, c'est nul comme nom, pour 2025, je veux, 2 points. Et là, effectivement, c'est un peu comme toi, mais alors moi, j'aime beaucoup, toi, ce que tu fais, avec, des objectifs évolutifs, on va dire un peu. Ouais. Ça, j'aime bien cette idée. Mais moi, en effet, j'ai des gros, parfois des gros trucs, des plus petits trucs, genre, voilà, lire un livre par mois. Bon, j'y suis pas, mais c'est pas grave. En fait, c'est vraiment pour l'année et je me fais aussi comment on appelle ça? Un mood board, voilà. Ouais. Je me suis fait un mood board avec, l'ambiance que je veux dans ma vie. Donc, il y a des montagnes, du van, des jolis pulls tricotés, du tarot, des livres. Voilà. J'adore. Et je pense que c'est et à la fin, je regarde ça avec un peu de gentillesse aussi, genre je suis un peu, douce parce que je me dis: «Bon, est-ce que ce qu'est» enfin voilà, il y a des choses réalisables et des choses peut-être un peu moins. Genre, je vais pas aller au Canada cette année, quoi. Mais c'est pas grave. Eh, C'est l'année est OK. pas finie, hein! Oui, enfin bon, faut moi je suis pas voilà. Mais oui, je fonctionne un peu par objectif. Je me motive pas à ça. Mais, j'adore en fait, j'adore compléter mais j'adore remplir des petites cases, les cocher, j'adore. Mais bah, oui, on aime ça, barrer des trucs. Voilà. Hem, mais je t'avoue que, cette dernière année, ces 2 dernières années, non, cette dernière année vraiment, moi je vis on dit vivre au jour le jour, je vis mois par mois. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Ce qui rend, par exemple, le voyage au Canada très compliqué. Je peux pas partir sur un coup de tête, quoi. Donc pour l'instant, bon. Mais j'aime beaucoup ton idée de bingo. Je vais la noter. Je la trouve super. Je peux Comment on t'envoyer le appelle ça? template, hein, si tu veux. Oh mais j'aime mais Tu veux que je te mais l'envoie en vrai? merci. Oui, Je te vraiment, l'enverrai. vraiment. Je trouve ça génial et l'afficher et le ouais, ouais, je trouve ça super. Par contre, je marche pas moi aux résolutions, physiques et hyper, tu vois, genre, je veux, rentrer dans telle taille, je veux faire ci et tout. Ouais. Après, je respecte Mmh. qu'on le fasse, mais moi, c'est justement, je veux pas des chiffres sur mon à part, des chiffres, peut-être d'abonnés ou de kilomètres courus, tu Dessous. vois? De sous de sous, on fait des Moi, sous. j'adore l'argent, hein, donc J'adore. Ah ouais, tu bling bling, ça se voit, hein, tout de suite que tu bling bling de toute façon. Après, je sais pas, en fait, si cocher tous ces objectifs, est-ce que ça fait que tu réussis? Ou est-ce que comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas, tu vois? Moi, je me sens fière si je réussis à quelques trucs, mais est-ce que c'est vraiment une réussite? Voilà, c'est ouais, je vois ce que est-ce tu que veux ça fait dire. pas partie des quêtes secondaires, tu vois? Par exemple, partir au Canada, est-ce que c'est pas une quête secondaire et courir 150 kilomètres, est-ce que c'est pas une quête secondaire? Qui mène à la quête principale? Mmh. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je sais que genre à la fin de l'année, même si j'ai pas tout rempli, je ressens une certaine satisfaction de me Ouais, dire: c'est ça. «Ah, j'ai réussi mon année», tu vois? D'une certaine Ouais. manière parce que, bah, cette année, j'avais envie de faire tout ce qui est noté là. Ouais. J'ai pas tout fait, mais bah, j'en ai quand même fait, je sais pas 80-90 et quand même, tu vois, je suis contente et je sais que peut-être l'année prochaine, bah, dans le bingo popo, je mettrai en il y aura peut-être ouais, je sais. Le nom, elle me fait beaucoup rire. Je peux l'appeler comme ça aussi? Ce serait bizarre, Oui, mais même c'est si tu super. t'appelles pas Pauline, mais vas-y. Non, mais non, On mais peut c'est l'appeler le très drôle. bingo chocho, tu vois? Je sais pas. Chaud, chaud. Dinga Bingo chacha chouchou. et voilà, cet épisode Mais oui, part en d'accord, ouais. couille. Ouais. Mais l'année prochaine, tu vois, je me dis peut-être qu'il y aura 1 ou 2 cases où vraiment ça sera un gros truc, genre, j'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe. Bah, peut-être que ça sera ça, genre faire, au moins prendre mes billets d'avion pour un Ouais, voyage en 2027, tu vois? Loin, ouais, tu vois? J'en sais rien. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, comme tu le disais. c'est ça. Mais effectivement, ça me crée quand même une certaine satisfaction et je me sens, bah, contente de moi. Mais après, c'est aussi très propre à moi parce que je suis un peu dans le contrôle quand même dans ma vie et tu vois, du coup, je suis contente de me dire: «Ah bon, bah, ça, j'ai réussi à le faire», tu vois? Genre, Ouais. même si c'est des choses immatérielles, bah, je le matérialise un petit peu en me disant: «Ça, c'est fait», tu vois? Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, moi aussi, quand j'arrive à faire des choses, et même que quand c'est au-delà des espérances, c'est voilà, que ça dépasse, tu vois? J'ai fait tout enfin, ouais, c'est un sentiment d'accomplissement. Mais encore une fois, en fait, on revient toujours au début, de se dire que l'accomplissement, c'est aussi un sentiment, c'est ce sentiment-là, ouais, en fait, c'est pour ça que c'est au-delà du matériel, la réussite. C'est parce que c'est vraiment un sentiment global
d'accomplissement, pour moi, c'est ça, encore une fois, la réussite. Je reviens au début, mais c'est ça. Je suis d'accord avec moi. Tu vu? Je débat avec moi-même. Waouh, et je m'ennuie jamais. Tu sais, enfin, on parlait de ce truc de, il y a les réussites matérielles et il y a les réussites plus émotionnelles, développement personnel, tout ça. On adore. On adore. Mais est-ce que tu trouves pas aussi que c'est la société qui a un petit peu évolué par rapport à ça? Parce que c'est vrai, tu vois, que je prends l'image de ma maman. Donc, ma maman, elle a plus de 70 ans aujourd'hui. Elle est née dans les années 50, tu vois. Mm. Et clairement, d'ailleurs, j'ai fait un épisode avec elle au début de la saison 2 du podcast. Et tu vois, ce qui ressort beaucoup, c'est elle, genre un truc pour elle de sa réussite dans sa vie, c'est d'être partie de rien et d'avoir eu un très bon poste dans son travail, d'avoir travaillé autant. Tu vois, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son discours de oui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné dans mon travail et tout. Aujourd'hui, alors c'est peut-être une impression très personnelle et aussi par rapport à mon entourage, mon milieu sociétal et tout qui fait ça, hein, mais j'ai l'impression que c'est vachement moins comme ça. Ouais, je suis d'accord. Après, je sais pas, je pense que, enfin, autour de moi, en fait, je sais pas trop. C'est marrant parce que c'est pas une question qu'on me pose facilement. Je trouve que réussir sa vie, c'est tellement personnel. C'est pas quelque chose, mais je la poserai à l'occasion à mes potes parce que je pense que c'est intéressant. C'est quoi réussir ta vie? Mmh. Mais effectivement, je suis comme toi, hein, moi, alors surtout mes grands-parents, parce que mes parents sont plus jeunes que les tiens. Mais mes grands-parents, eux, c'était vraiment ça, hein, la réussite pour eux. Aujourd'hui, mes parents sont dans une autre dynamique où eux, ils ont déjà commencé à évoluer. Alors après, je pense qu'à un certain âge, la réussite, c'est d'y arriver en bonne santé. Tu Ouais, vois, je pense qu'il y a aussi la santé qui carrément. rentre en jeu. D'arriver à passer outre, toutes les maladies ou les problèmes. Mais effectivement, ouais, ça évolue depuis un certain temps, hein, tu raison. Quand je vois, ouais, mes parents, leur réussite, c'est pas du tout matériel ils ont tout vendu pour acheter un van et tu vois, cette famille, et ils s'éclatent comme ça et pour eux, ils réussissent leur vie, en fait et ouais, donc t'as raison, mais parce qu'aussi la vie évolue. Puis il y a tellement d'exemples maintenant différents qui sont plus du tout dans les clous, dans les codes que, Oui. forcément ça évolue aussi la réussite. Oui, il y a plein de spectres qui se sont ouverts, que ça Ouais. soit, sur, sexuel, sur le genre aussi, Ouais, où il y a complètement. tellement de choses qui sont ouvertes et puis il y a aussi beaucoup plus aujourd'hui ce truc de, je trouve pas mon terme, mais de se dire, je veux un réel équilibre entre travail et vie perso. Ah ça oui, mais Ce ça qui on sent, hein. n'existait Ouais. vraiment pas du tout avant, quoi. Et je Oui. pense que ça joue quand même pas mal parce que ça remonte quand même que, l'être humain, il revient aussi au centre dans ce milieu capitaliste à mort, tu vois? De se dire quand même, l'être humain, il est quand même, là pour être, vivant, en fait et pas juste, une machine à Ouais. produire et à surproduire. Bon, je parle vraiment c'est ma vision du truc, hein, quand j'y réfléchis, tu vois? Voilà, en allant un petit peu loin, tu vois? En Ouais, tirant ouais. fil, j'en suis venue un petit peu à me rendre compte de ça. Alors je sais pas si j'ai tort, si j'ai raison, si encore une fois c'est mon milieu sociétal qui fait ça, très certainement aussi, hein. Mmh. Mais ouais, j'ai un petit peu cette impression-là, quoi. Même, tu vois, je Oui. vois mon frère qui a, bientôt 50 ans, donc on est vraiment une autre génération, Mmh. lui et moi et pareil, je trouve qu'il a évolué par rapport à ça. Tu vois, quand il était jeune adulte, il était à fond boulot, boulot, boulot. Ouais. En tout cas, c'est l'image que j'avais de lui. Et aujourd'hui, il est plus modéré, il fait plus de trucs pour lui, d'activités qui lui Mmh. plaisent et tout, tu vois? Donc je trouve quand même qu'il y a une sacrée évolution par rapport à ça et c'est pour ça aussi que je me dis que la société a changé ses codes de, réussite de vie, quoi. Ouais, tu raison. C'est vrai qu'on n'a pas parlé boulot depuis tout à l'heure, mais effectivement le travail, c'est aussi un gage de réussite. On en a parlé un petit peu, mais pas, on parlait maison et cetera, matériel, mais le travail, la réussite, et l'ambition, en fait. L'ambition, c'était tu vois, j'ai toujours l'image quand je pense à ça, j'ai toujours l'image de Mad Men, tu vois, dans la série, monter Carrément. les échelons, briller et cetera et il y en a qui ont de l'ambition, cette ambition-là, hein, mais si ça leur convient, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui on est plus sur une, ouais, sur une valeur, enfin, ouais, on remet en fait, la vie, ouais, comme tu l'as dit, la vie humaine, la vie terrestre, là maintenant, la vie de famille, la vie avec ses proches, la vie dans la nature aussi, la reconnexion à la nature, tout ça. On met plus ça au cœur, ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut réussir, et avoir de l'ambition tout en ayant quand même encore sa vie perso, tu vois? J'espère que parce que, tu vois, tout à l'heure, je faisais un petit tour sur LinkedIn, je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'aime bien me faire des petits kiffs LinkedIn, là, des petits shoots comme ça et effectivement, je me disais: «Waouh, waouh, quel monde à part!» Donc ça, tu vois,
j'espère en fait, j'espère pour ces personnes-là que ces personnes arrivent à trouver cet équilibre. Mais en tout cas, je pense que l'équilibre, il fait partie de la réussite. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas une injonction, tu vois? De se dire: «Vas-y, il faut l'équilibre aussi», tu vois? On revient à des Ouais, c'est trucs une un certaine peu, pression aussi de se dire: «Ah ouais, ah bah attention, ouais, faut absolument faire 50-50», tu vois? ouais, D'ailleurs, en complètement. plus, toi, bah, il y a quelques mois, tu as pris la décision de quitter ton CDI pour te lancer dans l'entrepreneuriat, au fait. Ouais. Est-ce que, bah, pareil, tu as ressenti une certaine pression de te dire: «Ouh là là, je quitte mon CDI, stabilité, réussite, je peux monter les échelons», machin, tout ce qu'on connaît, quand on est en CDI et moi la première, Mmh. hein, bah, c'est aussi une réussite que de monter sa société et de réussir dans cette société, de voilà, Ouais. que ça grandisse et cetera. Comment est-ce que ça s'est vécu pour toi, mais aussi autour de toi? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi fière de moi, et donc je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est fou, mais mes réseaux sociaux ont explosé ces derniers temps, le boulot, en fait, j'ai énormément de travail. Enfin, je m'attendais pas à ça au bout de 3 mois et je suis encore une fois hyper reconnaissante et hyper contente et donc fière de moi et je pense que j'ai réussi ce coup-là. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, j'en profite et voilà, je continue de travailler pour ça. Mais ma réussite, en fait, elle est vraiment, encore une fois, elle dépend tellement parce qu'à l'époque, j'ai été journaliste, moi et comme, si tu te souviens bien, quand j'étais petite, je rêvais Claire d'être grand Chazal. reporter. Mais oui, en fait, je rêvais d'être journaliste et je me souviens que le jour où j'ai eu ma carte de presse dans les mains, j'ai fait: «Mais ça y est, enfin, genre, j'ai réussi. En fait, j'ai réussi. Avant 30 ans, donc avant 30 ans, je voulais être mariée, avoir des enfants, mais avant 30 ans, j'ai réussi. Le rêve de ma vie, c'était d'être journaliste». Et là, je me suis dit: «Ah, alors» et à partir de là, je vais commencer à m'ennuyer. J'ai commencé à me dire: «Bon, OK, j'ai réussi ça, c'est génial, maintenant quoi?» Ah ouais, Et OK. c'est pas que j'ai envie de défis, de challenge et tout, c'est que je veux pas m'ennuyer dans ma vie et donc je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que» non, en fait, je me suis pas dit, j'ai attendu que ça vienne. Je savais que l'opportunité allait venir et donc elle est arrivée comme ça. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai eu ce gros moment de réussite de ma carte de presse. J'ai ce gros moment de réussite de lancer, mon entreprise de tarot. Demain, on sait pas, voilà, je ferai autre chose. Autour de moi, il y a eu une inquiétude forcément, quitter un CDI, tout ça, ça fait peur et puis, je sais qu'il y a eu aussi cette inquiétude de dire: «Mais tu quittes le métier de tes rêves». Bah ouais, mais en fait, c'est bon, je l'ai fait mon métier de rêve et je serai pas Claire Chazal, malheureusement. Je n'ai pas moi, tu sais, j'ai pas eu le diplôme de journaliste, j'ai débarqué dans un monde que j'avais pas les codes, en fait et j'ai fait ma place, mais en fait, j'allais pas être Claire Chazal et c'était pas en fait, c'était plus mon objectif et donc forcément, c'était la première réaction des gens, «Ah, qu'est-ce que» enfin, mes parents, ils ont dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et finalement, derrière, ils ont vu le potentiel, ils ont vu que moi, j'étais heureuse comme ça et là, ils sentent que, ils voient, en fait, que je suis en train de réussir. Enfin, tu vois, genre, ils sentent que je suis en train de construire quelque chose, qui est plutôt solide tout en gardant, une vraie authenticité. Non, mais de garder quelque chose, voilà, ouais, je suis en train de créer quelque chose. J'ai pas envie d'un empire, du tout, loin de là, mais je suis en train de créer quelque chose et donc mes parents, ils sont contents de ma réussite. J'ai répondu à ta question? Je blablate dans tous les sens, je suis là à la fin. C'était quoi la question déjà? Non, si, si, tu y réponds et en plus, tu as dit une chose qui, je trouve, est hyper intéressante, c'est se dire: «OK, je vais réussir ma vie» et réussir ma vie, pour moi, c'est ça. Pour toi, c'était de devenir journaliste et Ouais, tu vois, tu as dit un truc incroyable. Bah, j'ai eu ma carte de presse et après je me suis dit: «Bah, OK, maintenant c'est bon, je fais quoi?» ouais, c'est vrai. Et au final, est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas réussir? Parce que si on réussit apparemment, alors je c'est pas enfin, c'est une généralité que je fais, mais Mmh. j'ai moi-même aussi eu ça, tu vois? Bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai cravaché pour, je l'ai eu. OK, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que c'est vouloir toujours plus? Est-ce qu'au final, bah, réussir ce gros objectif, c'est aussi se dire, «Bon, bah, maintenant je m'ennuie». Est-ce que ça veut dire qu'on n'est jamais content de ce qu'on a? Enfin, tu vois, ça Mmh. pose plein de questions, en fait, tu vois, de Ouais, dire ça. ouais et ben, ouais. Moi aussi, du Ouais. coup, je m'en pose maintenant. Alors, ça fera 60 € s'il vous plaît. Ah, j'adore. Ouais, l'ennui, moi, c'est quelque chose qui me fait peur et donc ouais, je marche aux trucs qui me font palpiter un petit peu mon cœur. Ouais, en effet, je réfléchis en même temps à ce que tu me dis. Je sais pas si toi, tu as une analyse des questions que tu viens de lancer, mais allez, à toi, que je te Non. fasse la patate chaude. Non, non, après j'ai un peu ce truc, mais comme toi, tu vois, je me dis: «Bon, bah, j'ai réussi un gros objectif que je m'étais mis, ouais, bon, bah, du coup, après?» Mmh. Après, c'est soit je fais plus
pour encore dépasser quelque chose. Je vais donner un exemple assez simple chez moi, c'est la course. Je me suis mise à la course à pied il y a pas très longtemps, donc j'ai des objectifs complètement atteignables parce que je pars de rien, genre un C'est bien cardio déjà. de zéro. Et vraiment, tu vois, au début, je me disais, bon, bah, mon premier objectif, c'était de courir 10 minutes sans m'arrêter. Franchement, c'est pas grand-chose, mais voilà. Bah, Et c'est bon, bien bah, déjà. tu vois, j'y suis arrivée et je me suis dit après, bon, bah, allez, maintenant on fait 15, et puis après on fait 20, et puis après on fait Mmh. 30. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois, j'en suis à, allez, je fais 20 minutes sans m'arrêter, je m'arrête 3 minutes, et puis je reprends. Enfin voilà, je fais des petites pauses, quoi. Mais bon, je me dis jusqu'où je vais aller comme ça. Tu Le vois? marathon, C'est- le marathon, jusqu'au marathon. Mais non, mais alors tu prends la course comme exemple, mais c'est l'exemple parfait. En fait, la course, bah, en fait, tu peux ne jamais t'arrêter en soi. Tu peux faire des trails de 150 kilomètres après, tu peux aller faire la diagonale des fous, tu peux faire ce que tu veux après. Mais ouais, ouais, bah, c'est un bon exemple. Oui, est-ce qu'en effet, c'est avoir, trop d'ambition et d'être jamais satisfaite? Enfin, tu l'as bien dit, ou est-ce que c'est, bah, de jamais s'ennuyer, de progresser, en fait? Il y a une forme de progrès, je pense. Toi, tu progresses, en fait, en courant 20 minutes Ouais, sans t'arrêter, c'est carrément, déjà pas mais mal. je me dis, il y a un moment, faudra que je m'arrête parce que la course, tu te fais mal au corps aussi, tu vois. Alors, pas à mon Aussi. niveau, hein, tranquille, hein. La meuf, elle court 30 minutes, ça va, tu vois. Mais tu vois, tu parles de trail de ouf, de Ouais, tout à 150 fait. bornes et tout. Mais les gars, enfin, les gars et les filles, hein, se font Ouais, mal au corps. Enfin, tu vois, c'est ouais. une souffrance. Je sais pas si t'as suivi sur TikTok Jo, la joggeuse, là. Non. Putain, incroyable. Elle a fait des marathons? Elle a fait un Paris-Milan OK. en courant. Et en fait, tous les jours sur TikTok, elle a posté au mois de mai. Donc, tous les jours au mois de mai, il y avait sa vidéo de son étape du jour, tu vois. Et Waouh. donc, tous les jours, OK. la nana, elle courait environ 40 bornes. Oh là là. Bon, en faisant des pauses et tout, elle était pas en mode Ah mais marathon ou bon, sans ouais, ouais. s'arrêter, mais elle a fait 40 bornes au moins tous les jours du mois de mai pendant Oh 30 là là, oui, jours, d'accord. quoi. Tu vois? Alors, je trouve ça incroyable. Franchement, moi, cette meuf, elle m'a grave motivée. Mmh. C'était hyper enivrant. Puis en plus, du coup, tu sais, tu la suis tous les jours. Donc, t'es en mode, ah, purée, Ouais. aujourd'hui, comment elle va être? Qu'est-ce qui va se passer et tout, tu vois? Et elle m'a vraiment beaucoup motivée. Et d'ailleurs, j'ai jamais autant couru qu'au mois de mai. Mais aussi, tu vois, à la fin, je me disais, oh, mais pourquoi? Tu vois? Alors oui, c'est Pourquoi se passe ça? le Ouais. dépassement de soi, je Oui. l'entends complètement, mais parfois, tu vois, je me dis: «Quel est l'intérêt de se f donner autant de mal pour ça?» Je mets des guillemets parce que, bah, chacun son niveau aussi, Oui, ça englobe en fait, d'attente ce et que tu tout, hein. dis, mmh, ça Et englobe ouais, plein de choses, ce que tu dis. Ça englobe plein de choses. Oui, c'est par exemple, bah, c'est pareil dans une entreprise, ton entreprise, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Tout ça pourquoi? Enfin, c'est vrai, c'est quoi l'objectif final, en fait? Mais c'est terrifiant ce que tu viens de dire! L'objectif final, c'est quoi? Est-ce que c'est se prouver des choses? Est-ce que c'est prouver des choses? Est-ce que c'est être heureux? Est-ce que c'est voilà. Pourquoi on le fait? C'est vrai, pourquoi on fait tout ça? bah, je pense que Pourquoi c'est pour se on sentir fier de soi-même, oui, mais une fois que c'est atteint, une fois qu'on bah, s'est oui. donné tout ce mal, que ça soit corporel, psychologique et tout, ça, c'est une vraie question que je me pose très Ouais, ouais. régulièrement, hein. Peut-être que je suis hyper bizarre à me demander ce genre de choses, mais c'est vraiment un truc que je me demande souvent, où je me dis: «Mais pourquoi?» Genre et puis après, une fois que tu t'es donné tout ce mal, une fois que tu as les genoux flingués, une fois que tes muscles, ils en peuvent plus, heu, Bah, tu passes à tu autre fais chose, quoi. quoi? Enfin, tu fais autre chose. Mmh. Tu fais autre chose et c'est là où c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça déroule, voilà, on vit au rythme, aussi, bah, de notre corps, mais aussi de ces objectifs-là. Dès qu'on les atteint, qu'on les atteint ou on sent que c'est au bout, qu'on est arrivé au bout de quelque chose et ben, on passe à autre chose. Parce que sinon, en fait, à contrario, j'imagine très, très mal commencer de ne pas avoir, alors d'objectifs ou d'objectifs de vie. Parce que je pense qu'on en a tous finalement, tout le monde a des objectifs, même s'ils sont pas, écrits dans une liste ou dans un bingo popo. Bah, en fait, on a tous des listes ou bingo chacha au choix. Heu, vous choisissez celui que vous voulez, hein. Bah, en fait, on a tous quand même des objectifs Bah, et je sais pas. bah, En je sais vrai, pas, je en fait. je je pose la question, Bah, tu ouais. vois? Est-ce que, bah, dans les personnes là qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément ou pas spécialement d'objectif? Vraie question, sans jugement, Ouais. quoi ou qu'est-ce, parce qu'il Ah y a non, peut-être sans aussi jugement, mais ça des paraît fou. personnes qui sont en mode, bah, moi, genre, je me laisse voguer quoi, tu vois? Je sais Ouais, pas. mais enfin, ouais, je sais déjà rien que attention, une phrase bien glauque, mais rien que de se lever le matin, c'est un objectif. Enfin, genre de passer la journée. Exactement, mais c'est vrai, Bah, hein, ouais, en fait. parce que tu vois, quand tu es malade et que tu es dépressif, bah, tu y arrives Ouais, pas, tu vois? tu y arrives pas, bah, ouais. Impossible. Mmh. Enfin, ça peut Ouais, faire donc partie ouais. quand tu es une personne très anxieuse, bah, il y a des jours où juste sortir de ton lit, c'est une angoisse. Donc oui, tu vois? Mais bon, je parle hors
maladie, hors Oui. troubles psychologiques, psychiatriques, etc. Mmh. Parce que bah, c'est de la faute de personne. Tu vois, c'est pas une question de volonté, quoi. Non, non, c'est Euh, clair. donc, hors tout ça, tu vois, mais oui, je me dis, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'objectif? C'est ça. Et ben, moi, je laisse planer parce que je n'ai pas la réponse, tu vois? C'est tellement Eh, tu m'as coupé le sifflet, ça n'arrive jamais. Je rigole. La fille insupportable. Non, mais en fait, est-ce que c'est ces objectifs-là qui amènent à la réussite? Voilà, c'est là je te laisse avec ça. Allez, Non, mais c'est vrai, on allez, parle de bisous. ces objectifs-là, mais mais à quoi ils servent finalement? Qu'est-ce qui voilà, est-ce que c'est ça la réussite? Est-ce que c'est réussir tous ces objectifs de vie, toutes ces quêtes? Bah, après, je Ou bah, pense qu'on a besoin de ça, tu vois, oui, je pense aussi. peut-être en tant qu'humain, on a besoin de ce truc moteur, de se dire, allez, je vais faire ça, même si c'est des petites choses, voilà, comme tu dis, de sortir de son lit, de s'habiller, de se laver, comme Mmh. bah, obtenir une promotion, ouvrir son entreprise et vivre de sa passion, faire des vidéos sur Internet, enfin voilà, il y a plein Ouais. de petits trucs comme ça. Où je pense qu'on en a besoin en tant qu'être humain. Enfin, j'imagine, en fait, j'en sais rien. Moi, je sais que j'en ai besoin parce que je suis très moteur de ça. J'aime bien les challenges, j'aime bien me booster et tout. J'aime bien m'auto-challenger. J'aime pas trop qu'on me challenge, mais ça, c'est un autre problème. J'adore. Mais ouais, Ouais, je bah, sais pas, oui. je trouve que c'est intéressant, en fait, comme sujet. C'est pour ça que je suis contente aussi de le faire avec toi, parce que je sais qu'on a un peu la même vision des choses, mais d'une manière aussi différente. Parce que tu as Et tellement réussi ta vie, j'arrête, enfin, bah, arrêtez, stop. ouais, Arrêtez. ouais. C'est Charlotte, c'est Bingo Chacha. Non mais Elle a un c'est une blague, bien partenariat sûr. pour Oggy. Oh, ok. Ok. Mon premier partenariat, s'il vous plaît. Non mais En vrai, ouais, est-ce que ça, c'était une réussite? honnêtement, non. Par contre, mon un de mes objectifs que je m'étais noté sur cette liste et qui fait partie de mes grandes réussites, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, j'approche des 20 000. Attends, Hello, déjà, bonjour. tu m'as pas dit Ouais, que mais t'étais c'est à fou. 14 Voilà. 000 il y a genre Si, non, mais 5 c'est jours? moi-même, je comprends pas ce qui se passe, mais mais c'est génial et c'est vraiment top, et donc ça, c'est pour moi, c'est une sacrée réussite, en fait. Je m'étais donné cet objectif, du coup, tu as vu, on dissocie très peu les 2 quand même, depuis tout à l'heure, Ouais, objectif et réussite, à chaque fois, on en parle un peu, mais je c'est m'étais vrai. mis cet objectif pour décembre 2025 et je l'ai atteint là, à milieu d'année, quoi, et je suis hyper contente, et donc ça, c'était, ouais, un gros goal, comme on dit. Mais ouais, c'est une forme de réussite quand même. En fait, je me donne beaucoup en vidéo, tu vois? C'est comme toi pour ton podcast, quand tu atteins un certain nombre d'écoutes, tu es trop contente parce que tu te donnes, en fait, dans un podcast. Et moi, je peux vous dire, je la vois, elle se donne. Elle se donne. Non, mais voilà, tu te donnes et du coup, bah, c'est une forme de récompense aussi. Est-ce qu'on marche aussi par, tu vois, c'est une forme de récompense. Oh, moi, clairement, je fonctionne à la Ah bah, récompense. moi aussi. Moi aussi, c'est horrible. À la Mais, carotte. Mmh. bah ouais. Non, Enfin, au peut-être pas gâteau au jusque-là, chocolat mais ou au au gâteau au fromage, chocolat. mais bon. Ouais, ah, au fromage, on fonctionne au fromage. Ah, effectivement, et tu sais que ça me fait gargouiller? Non, mais on en est là, quoi. Bah, en même temps, on va dire la vérité, on enregistre, là, il est 20h, donc forcément, on a la dalle. C'est l'heure, effectivement, moi, je suis déjà couchée normalement à ce temps-là, pour tenir mes objectifs. Non, je rigole. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ouais, ouais, la carotte, alors moi, je dis ça en rigolant, mais la récompense, ouais. Ah, parfois, ça peut être une récompense physique, tu vois, comme tu dis. Bon, la carotte, ça peut être Oui, de ouais. l'argent, ça peut être une collaboration commerciale, enfin voilà, ça peut être Ouais. des trucs comme ça, mais il y a aussi l'objectif d'apaisement et de fierté de soi, quoi. Ah ouais. En fait, il est chouette ce moment-là. Quand tu rentres d'une course, toi, et que quand tu as réussi la première fois à tenir 20 minutes, qu'est-ce que tu as ressenti? Je suis rentrée chez moi, donc tu sais, j'ai mon application, je m'arrête de courir Ouais. et je fais. Et 20 là, minutes. je rentre chez moi en mode tu, Ouais. je pousse la porte, et il y a mon mec qui est en train de prendre son petit déj, et je lui dis, j'ai fait ma vedette! Non, mais Et genre, en je suis fait, dans la cuisine comme ça, tu sais. Wouh, wouh. ce sentiment, il est fabuleux. Ouais, ça fait trop En du fait, je bien. pense que c'est ça, enfin, ouais, c'est cette carotte-là, je vais y arriver, et c'est incroyable ce sentiment-là ouais, d'avoir accompli quelque chose dont on avait peur ou qu'on pensait pas atteignable. Ça, c'est assez formidable bah, en fait, je pense qu'aussi on en devient un peu accro à ce sentiment et de fait, je pense que moi, c'est ça qui me booste dans la vie et je pense que c'est aussi ça, ce côté, bah, réussite de la vie aussi, c'est je sais pas, tu magazine aussi, énormément de fierté et de moments comme ça où tu danses dans la cuisine, en disant: «Wouh, j'ai réussi!» Ouais, je pense, ouais.
Mais tu vois, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, réussir sa vie, c'est avoir ces moments-là de fierté et d'accomplissement personnel et de se dire, bon, bah, vas-y, je l'apprécie, je le fais, je le célèbre. Et après, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais faire pour revivre encore ça, tu vois? Et pour moi, en fait, c'est un petit peu ça, réussir ma vie. C'est toujours trouver ce truc qui va me faire sentir en mode wouh wouh dans la cuisine, quoi. J'adore. Alors, je me permets, mais c'est une parfaite conclusion à ce podcast. C'est tellement... En fait, j'ai envie de te faire un câlin. Genre, c'est tellement doux. Genre, vraiment, c'est parfait, c'est beau. J'adore. Non, mais en vrai, on a fait le tour, je pense. Enfin, sauf si tu avais envie de rajouter quelque chose. Non, franchement, je te le dis, hein, conclusion parfaite. J'ai rien à ajouter. Normalement, c'est moi qui dis ça à mes invités. Je suis touchée. Mais ouais, là, c'est toi. Bah, n'hésitez pas à nous dire, parce que vraiment, je pense que c'est un épisode hyper collaboratif avec les auditeurs. Dites-nous ce que, pour vous, c'est quoi réussir votre vie? Qu'est-ce que ça serait vos objectifs? Est-ce que vous en avez? Si vous en avez pas, dites-le nous aussi. Parce que vraiment, ça nous questionne. Oui, c'est vrai. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Tu t'es rattrapée, hein. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Je suis hyper touchée que tu m'invites là-dessus et que du coup, bah, t'imagines que j'ai réussi en un sens. Je suis hyper touchée. En vrai, oui, mais tu t'en donnes grave les moyens. Enfin, j'essaye. Des moments, tu fais des vidéos tous les jours. Enfin, tous les jours, tu es sur les réseaux. Tous les jours, tu crées du contenu pour ta société. Enfin... Ouais, non, mais merci beaucoup. Ouais, merci. J'essaye. En tout cas, je tiens pour l'instant. Et je trouve... Et t'es très inspirante. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là, tu sais, là, je commence à me montrer sur les réseaux un tout petit peu. C'est trop bien. Moi, j'aime bien. J'adore. Merci. Mais t'as été motrice de ça, de te voir faire et tout. Tu vois, je me suis dit, ah bah oui, j'aime bien comment elle fait et tout. Tu vois, c'est inspirant. Personnifier le conte. Mais moi, j'adore. Puis, ça fait du bien, quoi. Bah ouais, on se montrait vraiment. Bah, c'est trop cool, en tout cas. Merci. C'est vrai. Voilà. Donc, si tu veux conclure, pardon, Allez, on y va. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte. Effectivement, c'est un épisode très riche. Il y avait plein de trucs à dire. On a bien rigolé aussi. On va pas se mentir. J'ai sorti un mouchoir. Mais. Pour rire. Voilà, t'as sorti de pleurs. Je t'ai pas fait pleurer. Voilà. Pleurer de rire. Et merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.